Ma femme m'a appelé en haut-parleur. Je demande le divorce et je prends la moitié. Ses amis ont ri bruyamment. J'ai dit, oh, Sophie rit. Sait-elle déjà que tu prends aussi son mari? Elle était à l'évier, son téléphone calé contre une tasse, quand je lui ai demandé si elle voulait sortir vendredi. Rien de chic, juste un endroit correct au bord de la Saône. Une table que je savais que nous pourrions avoir sans attendre. Je l'ai dit directement. Sans discours. Elle n'a pas levé les yeux. Je suis occupé. Avec quoi? Je me suis appuyé sur le comptoir, essayant de rester léger. Ne commence pas, a rétorqué Chloé. Je suis épuisé, et les restaurants sont bruyants. Si tu veux du bruit, vas-y avec tes copains. Chloé, tu es un fantôme dans notre propre maison depuis des semaines. Elle s'est retournée, a croisé les bras. Alors, tout ne tourne pas autour de toi. Et aussi, il faut que tu t'occupes du nouveau matelas cette semaine. Celui de la chambre d'amis. Je ne vais pas dormir sur ce truc plein de bosses si jamais j'ai besoin de m'y réfugier. C'est la 3e amélioration ce mois-ci. Ça s'appelle avoir des exigences. Essaie-les. Elle a attrapé son téléphone et est passée à côté de moi, laissant une odeur d'agrumes et une porte qui ne s'est pas tout à fait refermée. Si j'avais su où cela menait, j'aurais mangé en silence et gardé la surprise pour plus tard. Au lieu de ça, je suis resté là avec un plan pour un simple vendredi et une femme qui venait de me classer dans la catégorie bruit de fond. J'ai pris une assiette du lave-vaisselle et je l'ai posée sans couvert. L'évier goûtait. C'était comme un métronome qui comptait les secondes séparant la normalité de ce que c'était devenu. Le lendemain matin, j'ai réessayé parce que c'est ce que je suis. Elle était assise à la table de la salle à manger, passant en revue des commandes en ligne comme si c'était un travail de 12 heures. J'ai posé un café devant elle. Merci, a-t-elle murmuré, les yeux sur l'écran. Chloé, qu'est-ce qui se passe avec nous? Elle a tapé sur quelque chose, puis a soupiré. Antoine, s'il te plaît, pas avant que j'ai fini ça. J'ai besoin de quelques trucs pour la maison, et j'avance mon rendez-vous au spa. C'est combien, quelques trucs? Elle m'a enfin regardé. Je ne compte pas mes sous. J'aime le confort. Tu devrais aimer que je sois à l'aise. J'aimerais que tu sois présente. Elle a eu un mince sourire qui n'a atteint aucune partie de son visage. Tu deviens tellement théâtrale. Ce n'est pas si profond. C'est exactement aussi simple que ça, ai-je dit. Tu es distante, sèche avec moi, et chaque conversation se termine avec moi payant pour quelque chose. C'est toi qui veux que tout soit calme, Antoine, a-t-elle dit en repoussant ses cheveux. Le calme demande un investissement. Alors voici le mien. J'ai sorti l'application de budget sur mon téléphone et je l'ai posée sur la table, l'écran tourné vers elle. À partir d'aujourd'hui, nous séparons les dépenses discrétionnaires. Les factures communes sont couvertes. Tu gères tes suppléments. Je gérerai les miens. Ses sourcils se sont arqués. Mignon. C'est la base, et nous alternerons les gros achats. Si tu veux le matelas d'amis, d'accord. Je choisirai le prochain achat non essentiel. Non essentiel, a-t-elle ri une fois. Le confort est essentiel. Le respect l'est, ai-je dit. C'est moi qui trace une limite. Elle a penché la tête comme si elle faisait preuve de patience avec un client. Tu sais quoi? Fais ton petit système. Je trouverai un moyen de le contourner. Tu peux travailler comme tu veux, mais j'en ai fini d'être un distributeur de billets avec un pot. C'est insultant, a-t-elle dit calmement. Tu utilises l'argent pour critiquer mes exigences. Appelle ça comme tu veux. Elle s'est levée, a pris son café et s'est éloignée. Je sors ce soir, au fait. Avec qui? Des amis, a-t-elle dit par-dessus son épaule. Tu ne les connaîtrais pas, ce vendredi-là, je suis rentré dans une maison vide avec un mot sur le réfrigérateur qui disait « Ne m'attends pas, à minuit », elle a envoyé un texto, en retard. Ferme à clé. Le message ne demandait pas comment j'allais ni ne mentionnait quoi que ce soit à notre sujet. On aurait dit une note adhésive pour un colocataire. Le matin, elle dormait sur le canapé dans la chambre d'amis. La nouvelle parure de lit était pliée sur la chaise, les étiquettes encore attachées. Elle ne s'est pas réveillée quand je suis passé. Je suis allé au garage et je suis resté à côté de la boîte à outils jusqu'à ce que le bruit dans ma tête se calme. Je ne supplie pas. Je ne poursuis pas. Je m'adapte.
À midi, elle est entrée nonchalamment dans la cuisine, les cheveux attachés, portant un sweat à capuche qui n'était pas le mien. Elle a ouvert le réfrigérateur, a considéré les restes comme s'ils l'offensaient, et l'a refermé. « Tu es silencieux », a-t-elle dit. « Je suis concentré », ai-je répondu. J'ai déplacé le dîner avec le tailleur. Nous n'y allons pas, tu as annulé, elle a cligné des yeux. Nous avions ça depuis des semaines. Ça ne me convient pas en ce moment. Nouvelle règle, j'en ai fini de faire des tournées de couple souriant quand nous ne nous parlons pas à la maison. C'est mesquin. C'est adulte. Deux choses différentes. J'ai posé ma tasse dans l'évier. Aussi, nous dormirons dans des chambres séparées jusqu'à ce que nous réglions ça. Depuis quand décides-tu de ce que je fais dans ma maison? C'est notre maison, ai-je corrigé, et je décide ce à quoi je consens de participer. Elle a plissé les yeux. Je sors plus tard. Amuse-toi bien, ai-je dit, et j'ai ouvert le robinet. Ce soir-là, elle est partie à 19h, a envoyé un texto à 1h du matin, rentre tard. C'est devenu un rythme. Des demandes d'achat pendant la journée, des sorties le soir, des retours après minuit avec l'énergie de quelqu'un qui avait bien mangé et ri de quelque chose de drôle qui n'avait rien à voir avec moi. J'ai gardé ma voix égale et mon emploi du temps plus serré. J'ai accepté un plus grand projet au bureau pour combler les nuits qu'elle laissait vacantes. Après 2 semaines, j'ai tenté l'approche douce une fois, parce que je voulais pouvoir dire que je l'avais fait. Samedi matin, j'ai déplacé la petite table sur la terrasse, j'ai fait des crêpes, des fraises dans un bol, la musique douce. Quand Chloé est sortie, j'ai montré la chaise. Elle ne s'est pas assise. Qu'est-ce que c'est? Le petit déjeuner. Juste nous. Antoine, a-t-elle dit, doucement comme si j'étais un enfant avec une cabane faite d'oreillers. C'est gentil. Mais je m'en vais. J'ai un créneau pour mes ongles. Je te l'avais dit. Tu ne me l'as jamais dit. Je te le dis maintenant. Peux-tu déplacer la voiture? J'ai besoin que l'allée soit libre. J'ai regardé les assiettes. J'essaie, là. Et moi, je m'entretiens, a-t-elle dit. Différents projets. Mange une crêpe. Elle a jeté un coup d'œil aux fruits, puis a posé son téléphone sur la table sans s'asseoir. Nous avons besoin de choses différentes. Ce n'est pas un crime. Non, mais c'est un choix. En ce moment, je choisis de ne pas avoir cette conversation. Elle a attrapé son téléphone. Merci pour l'intention. Elle était partie avant que le beurre ne ramollisse. Je suis resté là avec 2 assiettes et un rappel que l'effort sans respect est une performance artistique. Cet après-midi-là, j'ai appelé Lambert, un détective privé qu'un ami de la salle de sport m'avait recommandé il y a des années, quand il avait eu besoin de retrouver un locataire qui s'était enfui. Je n'aurais jamais pensé utiliser ce numéro. Je n'ai pas raconté de drame à Lambert. Je lui ai donné des dates, les changements d'horaire de Chloé, le moment où elle a commencé à ne plus m'attendre. Il a écouté et n'a pas demandé de raison. Les hommes comme lui n'en ont pas besoin. Les habitudes parlent d'elles-mêmes. Faites ça proprement, lui ai-je dit. C'est la seule façon dont je travaille, a-t-il répondu. Dimanche soir, Chloé est rentrée de nouveau à 1h du matin, a posé ses clés trop soigneusement et a marché sur la pointe des pieds comme une étrangère prévenante. Lundi, j'ai mis mon sac de travail dans le camion à 6h et je suis parti avant le lever du soleil. Au bureau, Sébastien, mon chef de projet, s'est penché sur notre table commune. Ça va, a-t-il demandé en tapotant l'horaire. Je suis exactement là où je devrais être, ai-je dit. Aussi, je modifie mes horaires. Tôt arrivé, tôt parti. Ne me gardez pas de place dans les réunions tardives, sauf si c'est obligatoire. Nouvelle routine, nouvelle règle, ai-je dit en le marquant sur le tableau. Je ne vais pas traîner à attendre le bon vouloir de quelqu'un d'autre. Il a hoché la tête. Sébastien n'est pas indiscret. Il juge au résultat. J'ai fourni des résultats. En milieu de semaine, Chloé m'a adressé un sourire au-dessus du ragoût que j'avais préparé. Elle remarquait rarement ma cuisine maintenant, mais ce soir-là, elle a trempé une cuillère et m'a lancé un regard. C'est bon, a-t-elle dit. Tu avais l'habitude de faire ce truc au romarin. J'ai essuyé mes mains. Je le fais toujours. J'ai été surmené, a-t-elle ajouté, les yeux s'adoucissant d'une manière que je n'avais pas vue depuis des semaines. Désolé si j'ai été sèche. D'accord, ai-je dit.
J'ai récupéré ta veste au pressing, a-t-elle offert, comme une petite branche d'olivier. Je l'ai accrochée dans le placard. Merci. Elle s'est assise, vraiment assise, et pendant 10 minutes, on se serait presque cru de nouveau dans une maison. Elle m'a posé des questions sur mon projet. Je lui ai fait un résumé succinct. Elle a fait une petite blague sur ma vieille habitude de vérifier les serrures 2 fois. J'ai laissé passer sans sourire. Je voulais croire au dégel. Je reconnais aussi le théâtre quand je vois les lumières de la scène. Le lendemain, une livraison est arrivée, une nouvelle parure de lit en lin pour notre lit et un surmatelas en mousse à mémoire de forme. Chloé a envoyé une photo dans la conversation de groupe avec son amie Sophie et quelques autres, avec la légende « Enfin, je modernise cet endroit ». Elle était radieuse dans le miroir. Elle s'est glissée dans le cadre comme quelqu'un de fier d'une rénovation faite à crédit. Ce soir-là, elle est apparue à l'embrasure de ma porte. « Tu reviens dans notre chambre ?» a-t-elle demandé en s'appuyant sur le cadre. « Non », ai-je dit. « L'espace fonctionne ?» a-t-elle hoché la tête, comme si j'avais confirmé son hypothèse. « Comme tu voudras. » Vendredi, le barbecue dans le jardin de notre voisin Michel était au calendrier depuis 1 mois. J'ai failli annuler, mais c'était considéré comme un terrain neutre, et je voulais des témoins. On apprend des choses sur la façon dont quelqu'un vous traite en présence de gens qu'il veut impressionner. Chloé est arrivée 20 minutes après moi dans une robe d'été qui faisait se retourner les femmes et se réajuster les hommes. Sophie était là aussi, aux côtés de son mari Romain, un grand type aux épaules de sportif et au sourire faussement décontracté. Je le connaissais des fêtes de quartier et des bonjours rapides. Il m'a serré la main et m'a tapé sur l'épaule comme si nous étions de vieux amis. « Vous deux, ça va ?» m'a demandé Michel près de la glacière, à voix basse. « Nous sommes présents », ai-je dit sous les lumières. Chloé a ri fort à quelque chose que Romain a dit. Quand j'ai rejoint le cercle, elle ne s'est pas décalée d'1 centimètre pour faire de la place. Je suis resté derrière sa chaise comme un agent de sécurité. Antoine, a appelé Sophie. Tu es de service au grill, ou Michel t'a finalement banni? J'ai pris ma retraite de la fumée, ai-je répondu. Tu n'as jamais été embauché, a ajouté Chloé, sans me regarder. Antoine traite le grill comme si c'était une opération à cœur ouvert. Pénible à regarder. Les gens ont gloussé. J'ai croisé le regard de Michel, compatissant, puis détourné. Et, ai-je dit à Chloé, calmement. Si je suis si mauvais que ça, c'est une bonne chose que tu manges ici. C'est une blague, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Détends-toi. J'y suis déjà, ai-je dit. Plus tard, quand les assiettes ont été débarrassées, Chloé a sorti son téléphone et a commencé à montrer à Sophie une page de design d'intérieur. Romain s'est penché, un peu trop à l'aise. J'ai reculé, j'ai pris ma bière et j'ai dit à Michel, nous partons. Je n'ai pas demandé à Chloé. Je le lui ai dit à portée de voix de Sophie. On vient d'arriver, a-t-elle protesté. Nous pouvons nous séparer, ai-je répondu. Je ne reste pas, elle a regardé Sophie, une vérification rapide pour obtenir une permission ou soigner les apparences, puis de nouveau vers moi. Tellement théâtral. Simplement immobile, ai-je corrigé, et je suis parti. De l'autre côté de la clôture, j'ai entendu Sophie dire quelque chose sur les hommes et leurs humeurs, suivi du rire de Chloé, aigu et un peu méchant. J'ai bien dormi. Lundi, Lambert a appelé. Déjà fini. J'en ai eu assez, a-t-il dit. Nous devrions nous voir. Nous nous sommes assis dans une cabine d'un restaurant routier près de l'autoroute A7, là où personne ne vous connaît à moins que vous ne le vouliez. Lambert a fait glisser un dossier vers moi. À l'intérieur, des dates, des lieux, des photos prises à une distance raisonnable, rien d'intrusif, tout était clair. Je n'utilise pas de mots colorés, a-t-il dit. J'utilise des faits. Les faits montraient Chloé rencontrant Romain 3 soirs distincts, entrant dans des endroits aux lumières tamisées et aux coins privés, partant d'une manière qui vous disait qu'ils avaient d'autres endroits où aller. Il y avait des horodatages, des reçus, une corrélation entre ses retours tardifs et ses soirées entre mecs, à lui, auxquelles je n'avais jamais participé. Merci, ai-je dit. Vous en voulez plus? Non, c'est suffisant. Lambert a hoché la tête une fois, a pris son café et est parti. J'ai appelé un avocat en qui j'ai confiance, Maître Fournier, un homme qui parle comme une feuille de calcul. Je lui ai fait un résumé et j'ai demandé quoi faire pour me protéger sans transformer les prochains mois en une émission de télé-réalité.
Il a dit, nous faisons ça proprement. Ne mentionnez pas ce que vous savez. Ne la confrontez pas. Ne déplacez pas d'argent. Ne déménagez pas, gardez tout stable et neutre. Nous la notifierons au bon moment. Et pour les conversations à la maison? Poli et minimal, a dit Maître Fournier. Pensez à des collègues qui partagent un bureau. Compris. Ce soir-là, j'ai ramené des courses, j'ai cuisiné, j'ai préparé une assiette pour Chloé et je ne me suis pas assis avec elle. Elle a mangé debout au comptoir. C'est encore bon, a-t-elle dit, essayant d'être chaleureuse. Je suis constant, ai-je répondu. Tu es différent, a-t-elle dit, plus curieuse qu'en colère. Je me suis adapté, ai-je dit. C'est ce que font les adultes quand les conditions changent. Elle a penché la tête. Quelles conditions? Les nôtres, ai-je répondu. Les priorités. Elle s'est approchée, a tendu la main pour toucher mon bras comme si nous partagions une blague. Je ne me suis pas écarté, mais je n'ai pas souri. Elle a retiré sa main. Je pensais, a-t-elle dit, que nous pourrions prendre un long week-end quelque part. La plage, de belles vues, une remise à 0. Je peux même aider à planifier. C'est généreux, ai-je dit en rinçant la poêle. Tu n'as pas l'air enthousiaste. Je ne joue pas la comédie sur commande, Chloé. Elle s'est appuyée sur l'îlot. Tu me punis d'être occupé. J'organise ma vie sans demander la permission. Elle s'est reculée du comptoir. Avant, tu essayais. Avant, je pensais qu'essayer comptait. Sa bouche s'est crispée. Tu es impossible. Je suis clair, ai-je dit, et j'ai essuyé le comptoir jusqu'à ce qu'il brille. Pendant une semaine, nous avons vécu comme des voisins qui partagent un garage. Les bonjours étaient polis. Ces demandes d'amélioration se sont accélérées. Nous avons besoin d'une meilleure machine à expresso. L'éclairage de la salle de bain est terrible. Je regarde de nouvelles chaises de salle à manger. Les nôtres sont déprimantes. À chaque fois, j'ai répété la règle, les dépenses communes sont couvertes, les suppléments sont pour toi. Elle détestait ce mot, supplément. Elle répondait en disant, d'accord, et les achetait quand même, puis se plaignait quand je ne commentais pas. Jeudi soir, je suis rentré tôt du bureau parce que l'entrepreneur avait terminé une petite réparation dans le couloir, et je voulais inspecter avant qu'il ne fasse nuit. Je suis entré silencieusement et j'ai entendu Chloé dans le salon, en haut-parleur avec quelqu'un. Le ton était facile, confiant, presque euphorique. Ce sera bientôt, disait-elle. Honnêtement, je suis choqué qu'il soit encore aussi calme. Je serai sorti de là et à l'aise d'ici l'été. Quelqu'un a ri. Un groupe, 3 femmes d'après la cadence. J'ai reconnu une voix. Sophie, tu auras la moitié, a dit une autre voix. Il est stable. Tu t'es occupé de la maison. Tu as beaucoup porté. Oh, je ne suis pas inquiète, a dit Chloé. Il peut s'adapter autant qu'il veut. Je ne pars pas avec une valise. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur enregistrer et je l'ai levé vers l'embrasure de la porte sans y entrer. Ma main était stable. Je ne fais pas de scène. Je documente. J'ai capté assez de mots pour faire sourire n'importe quel avocat. Puis j'ai fermé la porte d'entrée avec un clic normal pas fort, mais assez fort pour réinitialiser une pièce. Le salon est tombé dans le silence. Je dois y aller, a dit Chloé rapidement. Il est à la maison. Elle a mis fin à l'appel et s'est assise, le visage neutre, fixant son téléphone comme s'il était soudainement intéressant. Salut, m'a-t-elle salué une seconde plus tard, se forçant à être décontractée. Comment s'est passée ta journée? Productive, ai-je dit en accrochant mes clés. La mienne a été longue, a-t-elle ajouté. Je suis épuisé. Je pense que je vais me coucher tôt. Fais ce que tu as à faire. Elle a scruté mon visage à la recherche du moindre indice que j'avais entendu quelque chose. Je lui ai donné exactement ce qu'elle méritait, rien. Dans le garage, j'ai envoyé la vidéo à Maître Fournier avec 3 lignes, heure, contexte et profitéant. Il a appelé en quelques minutes. C'est de l'art, a-t-il dit. Ne réagissez pas. Nous l'utiliserons pour nous assurer qu'elle ne peut pas transformer ça en une spoliation. Continuez à faire l'ignorant. Compris. De plus, les papiers partent aujourd'hui, a ajouté Maître Fournier. Ils arriveront à votre adresse dans un jour ou 2. Vous pouvez les lui remettre vous-même si vous voulez la satisfaction et une notification propre.
C'est votre choix. Nous verrons. Le lendemain midi, mon téléphone s'est allumé. Chloé. J'étais en réunion, mais je suis sorti dans le couloir pour répondre. Oui, tu es en haut-parleur, a-t-elle dit rapidement, d'un ton enjoué qui ne m'était pas destiné. Les filles veulent entendre ça. Quelle fille? Sa voix pétillait. Ne sois pas ennuyeux. Je suis dans le bureau d'un avocat. Nous finalisons les papiers. Je pensais que tu devrais savoir que nous faisons ça. Ça quoi? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Ma voix est restée plate. Je finalise notre divorce, a-t-elle gazouillé. Il y avait des rires en arrière-plan, ce rire léger que les femmes utilisent quand quelqu'un raconte une histoire sur un type qui a trop essayé. J'ai failli exploser devant l'absurdité de la situation. Au lieu de cela, j'ai opté pour la précision. Oh, ai-je dit, comme si je venais de me souvenir d'un article de l'épicerie. C'est le rire de Sophie? Le bruit de fond a baissé d'un cran. Chloé a hésité. Oui. Et laisse-moi deviner, ai-je dit, laissant un petit sourire toucher ma voix. Elle ne sait toujours pas que tu vois son mari. Silence. Un vrai silence. Le bruit du papier a cessé. La respiration dans la pièce a changé. Une nouvelle voix est intervenue, sèche. Sophie, qu'est-ce que ça veut dire? Chloé, de quoi parle-t-il? Chloé a aboyé, il est théâtral. J'ai ri une fois. Profitez bien du reste de votre réunion. Puis j'ai mis fin à l'appel. J'ai composé le numéro de Maître Fournier et je lui ai dit exactement ce que j'avais dit. Il ne m'a pas grondé. Il a gloussé. Pas une sécurité opérationnelle idéale, a-t-il admis, mais étant donné ce que nous avons, ça ne nuira pas. En fait, ça pourrait accélérer les choses. Vous avez dit que les papiers sont en route? Ils devraient être dans votre boîte aux lettres cet après-midi. Si vous voulez les lui notifier vous-même, scotchez-les sur une boîte de pizza, je m'en fiche. Assurez-vous simplement d'enregistrer la remise ou qu'elle en accuse réception par texto. Et Antoine, une dernière chose. Vous êtes dans votre droit de lui demander de quitter les lieux maintenant. Le bail et le titre de propriété sont à votre nom. Si elle résiste, tenez-moi au courant. Compris. J'ai quitté le travail 1 heure plus tôt. La boîte aux lettres contenait une épaisse enveloppe avec mon nom et celui du cabinet de Maître Fournier dans le coin. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté là 1 seconde, laissant le calme s'installer. À l'intérieur, la maison sentait une bougie que Chloé aime quand elle joue au calme. Elle n'était pas à la maison. Je n'ai pas attendu. Je suis allé au placard, j'ai sorti ses valises et j'ai commencé à les faire avec l'efficacité d'un homme qui se débarrasse d'une erreur. Vêtements, chaussures, le tiroir de la coiffeuse qu'elle gardait dans la salle de bain du couloir, ses appareils de coiffure, la petite boîte de souvenirs d'amis tous à dans 2 grands sacs et un bagage à main. J'ai laissé ses dossiers personnels dans un classeur sur le dessus avec une note adhésive, les tiens. Je n'ai rien endommagé. Je ne fais pas dans le chaos. Ensuite, j'ai changé le pen dormant. J'ai laissé la serrure de la poignée telle quelle, car les gens sont moins dramatiques quand ils sentent une poignée tourner et rencontrer une butée nette. J'ai mis les papiers envoyés par Maître Fournier dans une enveloppe craft et je les posais sur le banc de l'entrée avec un stylo. Sur l'îlot de la cuisine, j'ai laissé son jeu de clés, moins celle de la porte d'entrée. Si vous voulez qu'une scène ressemble à une procédure, vous disposez les éléments. Pas besoin de discours. À 18h30, mon téléphone a vibré. À la maison dans 10 minutes, a texté Chloé. Je n'ai pas répondu. J'ai fait du thé et j'ai attendu près de la table de la salle à manger, d'où j'avais une vue dégagée sur la porte. La poignée a tourné. La porte s'est arrêtée au pen dormant. Une pause, puis un coup sec. Antoine, a-t-elle appelé? Donne-moi 1 seconde, ai-je dit en m'approchant. J'ai déverrouillé, ouvert et je me suis écarté. Chloé se tenait là, avec une légère trace de mascara sous les yeux, comme si elle avait été dans un endroit chaud. Puis elle a vu les valises. Son visage est passé de la surprise à la colère, puis à quelque chose comme du calcul en moins d'1 seconde. Qu'est-ce que c'est? Tes affaires, ai-je dit, et j'ai pris les 2 grands sacs. Je les ai posés proprement sur le porche à côté d'elle. Elle n'a pas bougé, comme si ses chaussures étaient clouées au paillasson. Ouvre la porte, a-t-elle exigé, entrant comme si elle pouvait s'approprier l'espace par le ton de sa voix. Elle est ouverte, ai-je dit. Pas pour rester.
Tu ne peux pas juste. Je peux. J'ai tapoté l'enveloppe sur le banc. Les papiers. Lis la première page. Elle y a jeté un coup d'œil, puis de nouveau vers moi. Tu étais censé. Nous étions juste en train de parler d'eux. Tu parlais, ai-je dit. J'enregistrais. Ensuite, je jouais la comédie. Ses yeux se sont embués. On peut parler à l'intérieur, s'il te plaît? Non, ai-je dit. Nous avons fini de faire des spectacles privés qui se transforment en conversations de groupe. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle insisté. On peut arranger ça. Ce truc au haut-parleur était une blague. Sophie est au courant, les jeux interrompus. Tu devrais peut-être l'appeler. Ou peut-être attendre. Laissez-la t'appeler. Elle a dégluti. Tu es cruel. Non, je suis précis. Je lui ai tendu l'enveloppe. Signe l'accusé de réception. Maître Fournier s'occupera du reste. Elle a posé une main sur mon bras, plus doucement que je ne l'avais senti depuis des mois. Antoine, j'ai peur. On peut juste s'asseoir 5 minutes? Je vais expliquer. J'étais confuse. Tu as été distant. Je me sentais seul. J'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça si tu arrêtes de me punir. Il n'y a pas de punition, ai-je dit. Seulement des résultats. Elle a regardé les sacs. Où suis-je censé aller? Tu as des options, j'ai gardé ma voix égale. Tu es sorti la plupart des nuits. Tu te débrouilleras. Tu es incroyable, a-t-elle murmuré. Je t'ai donné mes meilleures années. Tu as gardé le meilleur pour d'autres nuits, ai-je répondu. Les années peuvent rester avec toi. Elle a attrapé la poignée d'une valise et n'a pas bougé. Elle attendait une explosion de compassion, une fissure dans le mur. Je ne l'ai pas donné. Elle a réessayé. Antoine, s'il te plaît. Je vais changer. Je serai meilleur. Nous recommencerons à zéro. Je planifierai le voyage. Je vais. Tu as déjà tout planifié, ai-je dit. C'était ça le problème. Son visage s'est vraiment décomposé alors, pas le genre de tristesse étudiée utilisée pour réinitialiser un homme. C'était le choc que son scénario n'ait pas fonctionné. Je n'ai pas célébré. Je n'ai jamais aimé cette partie des fins. J'ai reculé dans l'embrasure de la porte. Prends les sacs. Ne reviens pas ce soir. Et si je le fais? Ce n'était pas une menace, plutôt un test. Tu n'entreras pas, ai-je dit. Si tu essaies, je demanderai à Maître Fournier de t'appeler et de te l'expliquer comme un manuel de procédure. J'ai fermé la porte. Elle a continué à frapper, puis à supplier, puis à se taire, puis à recommencer. Ça a duré un moment. Finalement, les coups se sont espacés, puis ont cessé. J'ai attendu 5 minutes et j'ai ouvert les stores, juste une fente. Elle chargeait le deuxième sac dans un VTC. Elle n'a pas regardé en arrière avant que la voiture ne s'éloigne. À l'intérieur, j'ai nettoyé le comptoir et j'ai sorti les poubelles, parce que les maisons fonctionnent mieux quand on agit comme si elles comptaient. J'ai dormi dans la chambre d'amis avec le nouveau matelas sur lequel elle avait insisté. C'était confortable. Le matin, mon téléphone avait 6 appels manqués et une série de messages des paragraphes qui essayaient tous les tons, du blâme à la romance. Je n'ai répondu à aucun. La semaine suivante s'est déroulée comme une vieille machine, lente, lourde, inévitable. Maître Fournier s'est occupé des démarches. Chloé a envoyé 2 courriels demandant des discussions sur des arrangements équitables. Maître Fournier a répondu, fermement et gentiment. La vidéo de son appel téléphonique avec la blague de la moitié de tout a fait ce qu'elle devait faire. Le dossier de Lambert a mis un récit sur des dates. Il n'y a eu ni cri, ni porte qui claque, ni discours au tribunal, juste des timbres et des signatures et une femme qui a déplacé ses affaires dans un garde-meuble au nord de la ville, du côté de Caluire, avant de se rendre chez ses parents, dans sa région natale, à plusieurs heures de route. Je l'ai revue une fois de plus après le jour des valises, par accident, au marché. Elle faisait la queue, tenant des essuie-tout et un sac d'orange. Elle m'a repéré, s'est figée, puis s'est tournée pour faire face à l'étagère comme si elle était soudainement fascinante. Je suis passé à la caisse suivante et j'ai payé en espèces. En sortant, elle a murmuré, « Antoine », mais je ne me suis pas retourné, parce que les fins méritent de rester des fins. Si je m'étais arrêté, elle aurait essayé un nouvel angle, et j'en avais fini de donner des angles.
Le travail s'est stabilisé. Sébastien m'a confié un plus gros client parce que je n'avais plus l'air distrait. Il a hoché la tête en regardant mon calendrier comme pour dire, content que tu aies réglé ce que c'était. Nous n'avons rien dit. Les hommes comme nous n'ont pas besoin des détails. Nous avons reconnu l'avant et l'après. Un samedi, Michel est passé pendant que je nettoyais le camion. Il s'est gratté le menton, a regardé la serrure changer, et n'a pas posé de questions, mais en a posé une quand même. Tout va bien? Mieux, ai-je dit. Ce barbecue, a-t-il offert? Elle était sèche. Tu as remarqué. Il a laissé échapper un souffle court qui était presque un rire. Tout le monde. Bien, ai-je dit. Les témoins sont utiles. Il a changé de pied. Sophie et Romain ne passent plus. J'ai entendu dire qu'ils prenaient du temps pour eux. La vie est un grand professeur, ai-je dit, et j'ai refermé le haillon. Ce soir-là, je me suis assis sur les marches de l'arrière avec une bière qui n'avait aucun goût et qui ressemblait à une permission. Ce n'était pas du drame. C'était du calme. La différence entre les deux, c'est une vie. Un mois après la finalisation des papiers, j'ai quitté l'ancienne chambre principale pour un espace rénové que j'avais repéré de l'autre côté de la ville. 2 chambres, des lignes épurées, un petit atelier attenant au garage où je pouvais bricoler les trucs qui gardent un homme sain d'esprit. J'ai acheté une décapotable d'occasion parce que l'affaire était bonne et que le toit fonctionne quand on le traite bien. J'ai changé mon numéro de téléphone et je n'ai pas envoyé le nouveau à quiconque m'avait déjà dit de me détendre pendant qu'il se moquait de moi. Si vous savez, vous savez. Quelque part là-dedans, j'ai rencontré Marion. Nous attendions tous les deux un latte dans un café sur l'avenue Foch. Elle m'a interpellé parce que je fixais la porte comme si elle me devait de l'argent. Je lui ai dit que je comptais les feux de circulation pour un projet à venir. Elle a ri de ça, un vrai rire, le genre qui ne vérifie pas la pièce d'abord. Nous avons fait une promenade qui a duré 2 heures et qui a mené à des tacos et à une conversation qui ne ressemblait pas à une préparation de débat. Elle travaille dans la logistique, prend des décisions pour vivre, et ne les met pas en scène. Nous n'avons rien promis. Nous avons tracé des limites et avons convenu de nous revoir mercredi. Chloé, d'après ce que j'entends par Michel, est de retour dans sa ville natale, vivant chez ses parents tout en réévaluant sa situation. L'appartement qu'elle voulait près de l'eau ne s'est jamais concrétisé. Les améliorations qu'elle a achetées sur une carte de crédit séparée ne se sont pas transformées en la vie qu'elle avait vantée à ses voix au téléphone. Je ne m'en réjouis pas. Je ne m'excuse pas non plus pour mon confort. Elle a fait des choix. Moi aussi. La dernière fois qu'elle m'a contacté, c'était une enveloppe simple sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Je suis désolé, lisait-on. Je ne pensais pas que tu me laisserais vraiment partir. C'était toute la lettre. Pas de demande, pas de plan, juste une ligne qui sonnait comme l'aveu de quelqu'un qui pensait que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Je l'ai mise dans un tiroir pendant un jour, puis je l'ai déchiquetée, parce que ma maison n'est pas un musée. Les gens me demandent ce que je dirais à quelqu'un coincé là où j'étais. Je leur dis ceci, ne vous battez pas pour être aimé par quelqu'un qui vous traite comme un meuble. Établissez une règle. Appliquez-la poliment, et agissez comme si votre temps avait une valeur. Vous n'avez pas besoin de casser des assiettes ou d'écrire des pièces de théâtre. Vous devez juste fermer la porte le moment venu et savoir que le silence est parfois le seul ton qui fonctionne. Le moment où tout a basculé n'était pas le dossier dans le restaurant routier ou même l'enregistrement sur mon téléphone. C'était le moment où j'ai cessé d'auditionner pour le rôle du bon mari dans une production que Chloé n'avait aucun intérêt à diriger avec moi. C'est là que je suis parti sans quitter la maison. Au moment où les valises ont atterri sur le porche, j'étais parti depuis des mois. Quand je lui ai tendu l'enveloppe, elle m'a regardé comme si je lui avais pris quelque chose. Elle avait raison. J'ai repris mon temps, mon nom sur la boîte aux lettres, mon attente de respect à ma propre table. Je n'ai pas organisé de défilé. Je n'ai pas publié de discours. J'ai dit une phrase quand elle a demandé où elle devrait aller, tu te débrouilleras. C'était la dernière chose que je lui devais. Maintenant, je me lève avant le lever du soleil, je démarre le camion et je conduis jusqu'à l'atelier avec la radio à faible volume. Je travaille, je fais de la musculation, je cuisine des dîners corrects, je vois Marion quand nos calendriers s'alignent, et je me couche dans une maison qui ne répète pas les disputes. Quand les voisins me saluent, je les salue en retour. Quand Chloé me vient à l'esprit, je laisse la pensée passer comme le trafic. Ma vie n'avait pas besoin de feu d'artifice.
Elle avait besoin d'une serrure qui tourne, d'une porte qui se ferme, et d'un homme qui sait qu'il est celui qui fixe les conditions de la façon dont il est traité. Les gens pensent que la fin d'un mariage est un volcan. En général, c'est un thermostat. Vous le réglez là où il devrait être et vous arrêtez de vous excuser de ne pas geler. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas perdu. J'ai gardé ma dignité et mes clés de maison. Elle a gardé ses histoires et ses plans qui sont arrivés au bout de la route. Ce n'est pas de la vengeance. Ce sont des mathématiques. Et la dernière chose qu'elle a entendue de moi avant que la porte ne se ferme sur les roulettes de sa valise et le discours qu'elle était en train de construire était simple et final, exactement comme je le voulais. Cette maison fonctionne au respect. Tu es à court de crédit.